stai? Ça, c'est en italien. Salut, comment ça va? En espagnol, c'est hola, ¿cómo estás? Ouais. Vas-y, voilà. Tu compares la voix à Hunger Games. Oh mon Dieu! Ben c'est la même chose. Comédie musicale qui torche des culs. Ketchup, moutarde. Ketchup, moutarde, la liche! Ah oui, la dog! Oh mon Dieu, Seigneur Jésus. Donc, nous repassons sur ma chaîne encore une fois pour Autour d'un café, cette fois-ci avec Éléonore Lagacé. Bonjour! On peut pas vraiment dire que j'ai rencontré, oui, puis Ben oui, on s'est rencontrés par rencontrés. hasard parce que tu jouais dans Grease pour le rôle de Patty Simcox. Bravo! Puis moi, je suis allée voir la comédie musicale Grease, puis je voulais rencontrer Éléonore à la fin parce que chaque comédie musicale, j'ai comme un rituel que je rencontre au moins un artiste que je connais, là, parce que j'essaie de les connaître un peu. Puis après, je suis allée voir Footloose cette année, Oui! que tu joues dans le rôle d'Ariel. Oui! Puis j'ai encore demandé à te voir, puis ben là, ça l'a amené à ce qu'on fasse une entrevue. Oui! Exactement! Enfin bref, toute cette longue histoire pour dire que j'ai rencontré dans une comédie musicale. Oui! Après un spectacle. Oui. Bon, ouais. Là, c'est ton parcours. Ok. Et que je vais le résumer. Parfait, je t'écoute. Que je vais vraiment résumer parce que si je dis tout ton parcours, c'est quelque chose. Ouais. Commençons par la formation. Ok. À 4 ans, tu as fait des cours de ballet. Oui, à 5 ans, j'ai commencé le ballet. Ah oui, à 5 ans, tu as commencé le ballet, mais c'est à 4 ans que tu as commencé le piano. Oui, exactement. Ok, bon, c'est bon. Tu as fait de la harpe entre 7 et 12 ans, Oui, de la trompette, Oui. et finalement de la guitare. bravo, oui. Elle fait sa recherche. Non, mais pour vrai. Comme tout le monde, tu as appris le français et l'anglais, Oui. mais tu parles aussi l'espagnol et l'italien. Bon, c'est un grand mot dire que je parle l'espagnol et l'italien. J'ai pris des cours d'espagnol au secondaire parce qu'on avait une langue seconde à apprendre obligatoirement. Puis j'ai pris un cours d'italien à ma dernière année d'université. Fait que je sais me débrouiller dans ces deux langues-là en mélangeant un peu les deux à l'occasion. Mais je les maîtrise pas. Mais ça va être pratique aussi pour le chant. Tu peux faire des autres chansons en espagnol, en italien. Oui, exactement. Mais surtout parce que j'ai fait une année en chant classique à McGill. Puis en opéra, il faut être capable de chanter en italien, en allemand, en russe des fois, en français, mais ça, c'était pas un problème. Puis en anglais aussi, donc on chante en plein de sortes de langues pour l'opéra. My God. Oui. Ce que j'allais dire aussi, présentement, tu suis une formation en chant classique à McGill. Oui, exactement. Depuis, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. J'ai pas parce que j'ai changé de carton que c'est terminé. Depuis toute jeune, tu as fait plusieurs apparitions dans différentes créations, dont Descendre de Québec Sim Oui. en 2007 et en 2009, La Cour des Grands avec Grégory Charles en 2008, Oui. Les Gags Falado juste pour rire en 2011 et en 2012, Dans 30 vies en 2013 et en 2014, Unité 9 avec un troisième rôle en 2015. Wow! Dans Polyvalente, dans le rôle d'une cheerleader en 2017, et j'en passe, Oh mon Dieu! sans oublier le cinéma. Oui! Tu as joué la capitaine d'une équipe de soccer. Wow, t'as vraiment bien recherché le règne de la beauté. Le nom du film. Et Abigail dans le film Mobile Étoile en Oui. 2014. Ça, j'ai vu la bande-annonce parce que j'ai pas vu le film, mais ça va être l'air. Ah, c'est vraiment un beau film. Ouais, si t'aimes la musique, tu vas aimer ce film-là. La fin de la bande-annonce avec toute la musique. Ah, ouais. Genre... Ouais. Ça a l'air bon, ça. Tu as participé à plusieurs enregistrements de CD avec Nathalie Choquette, Florence K, Oui. Grégory Charles, Yves Lambert et Vincent Chouinard. Oui! On l'a aussi vu à la voix 2014. C'est la Où tu t'es rendu au quart de finale dans l'équipe de Louis-Jean Cormier. Oui! Qui était d'ailleurs sa principale raison. D'aller là! Oui! En 2015, tu as joué un premier rôle dans la comédie musicale Grease, présentée lors du festival de Juste pour rire à Patty Simcox. Et maintenant, tout récemment, tu as fait Ariel dans Footloose. Oui! Plus beau rôle au monde, en passant. Ça doit, my God. Ouais. Ça, c'était malade, là. Moi aussi. Bien entendu, j'ai pas tout mentionné. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter qui étaient importantes pour toi? Mis à part toutes les expériences que j'ai vécues professionnelles dans ma vie, expériences professionnelles, j'ai eu beaucoup de ma formation vient aussi de tous les camps d'été que j'ai fait. J'ai tellement fait de camps de musique,
de camps scouts, de camps de danse pendant tous les étés de ma jeunesse et mon adolescence. Tu sais, je suis allée jusqu'à limite, jusqu'à 17 ans. Moi, chaque été, je faisais 5 camps par été. Puis ça a vraiment contribué beaucoup à la personne que je suis aujourd'hui. C'est ça que je vais ajouter. 5 camps d'été! T'es jalouse, là, hein? Wow, ok. Donc, nous sommes rendus aux questions. OK. Est-ce que tu as une vie? Est-ce que j'ai une vie? Non, mais comment tu fais pour gérer l'école et le métier d'artiste? Depuis que je suis toute petite, ma vie professionnelle interfère avec ma vie scolaire, si on peut dire. J'ai toujours réussi à avoir des ententes avec mes profs, à faire des devoirs à l'étranger. Par exemple, si ma maman décidait de nous amener, ma soeur et moi, en tournée, ou si jamais je devais m'absenter pour des répétitions pour un spectacle, justement, en décembre. J'ai fait ça pendant 5 ans. Puis j'ai dû manquer l'école pour ça. Puis au secondaire aussi. Mais les profs ils ont toujours compris ça, vu que c'est une carrière professionnelle, ça arrive à des enfants puis à des adolescents. Tu as fait des tonnes d'apparitions, que ce soit à la télévision ou au théâtre. Dans tout ce que tu as fait, lequel préfères-tu le plus et pourquoi? Oh mon Dieu, Seigneur Jésus. Ben, pour vrai, Footloose, c'était vraiment sa coche. Tu sais, ça, c'était un rêve qui s'est réalisé. D'avoir la tête d'affiche d'une comédie musicale qui torche des culs. Bravo, Serge Postigo, soit dit en passant. Même avant ça, Grease aussi, c'était un rêve qui se réalisait de faire une comédie musicale. Et même avant ça, de faire Décembre, c'était un rêve de faire une comédie musicale. Comme quoi, quand tu y crois, quand tu travailles fort, ben, ça arrive. Puis, je suis vraiment une fille de gang. Fait que tout ce trip-là de former une famille avec les gens avec qui tu travailles, j'ai toujours eu des bonnes expériences avec mes collègues de travail. Ça forme des belles familles, des beaux liens, puis toujours des belles retrouvailles, des beaux parties, des beaux feux de camp. Tu sais. Ah, c'est cool. Ça donne encore plus le que tu veux faire. Il y a eu plusieurs vidéos sur Facebook, bien plusieurs, je pense que j'en ai juste une, de votre réaction quand que Serge vous a annoncé que vous allez aller à Paris. Parle-moi ça. Premièrement, nous, on s'en attendait tellement pas de se faire annoncer ça à la fin du spectacle. T'sais, c'était notre dernier show. On était tous tellement fébriles, on était en peine d'amour, on était à fleur de peau, vraiment. On se tenait les mains en coulisses, on pleurait. T'sais, la peur de plus jamais revivre cette espèce de magie-là. Alors, quand Serge est arrivé, à la fin du spectacle, avec son micro, là, on était tous aux aguets. On se demandait, OK, là, parce qu'il est coquin, Serge. Il fait tout le temps ça. Il est très coquin. Il nous joue beaucoup de tours. Comme pour annoncer à quelqu'un qu'il a eu le rôle, à cette personne-là, il va faire croire que ça a mal été, puis finalement, il va finir par... Comme ça l'a fait. Exactement. Mais alors là, c'est ça, il dit alors, Footloose, ce n'est pas la dernière... J'ai menti, ce n'est pas la dernière représentation de Footloose ce soir. Puis je dis, ben, c'est pas vrai qu'ils vont nous faire jouer la semaine prochaine, tu sais, c'est pas très professionnel de leur part de nous faire rentrer le prochain mardi, alors qu'il y en a qui sont déjà bookés des vacances. Alors, Footloose sera joué pendant 3 mois, février, mars, avril. On fait, que quoi? Au Folies Bergère à Paris. Puis on a tous éclaté en sanglots, ben, des gros sanglots de bonheur. Là. C'était fou, vraiment fou. On s'y en attendait pas du tout. Ça a dû faire plein d'émotions. Ah ouais. Vraiment. Oh my god, moi je suis la musique. Tu es dans une famille où la musique est omniprésente. Oui. Plusieurs membres de ta famille sont déjà assez célèbres. Est-ce parfois plus dur de se démarquer et de faire son chemin sans être la fille de Nathalie Choquette, la sœur de Florence K, dans une situation où c'est un avantage, ou les deux? Je me suis jamais sentie rabaissée ou intimidée par le talent de ma mère ou ma sœur, puis aussi... Les gens savent que tous les Lagacé font de la musique du bord de mon père. Et en plus, ma maman et ma soeur. Mais j'ai toujours pris ma place comme il se devait, sans jamais trop la prendre, sans jamais me laisser écraser par qui que ce soit. De toute façon, mes parents ne sont pas là pour m'écraser, ils sont juste là pour... C'est tellement rassembleur de la musique, c'est tellement un truc de gang, justement, de communiquer par la musique. Ça a toujours été ça. Donc, ma mère, c'est la personne la plus incroyable au monde. Vraiment. Allez, maman! Quand tu étais petite, ton père t'a demandé ce que tu voulais être plus tard et tu lui as répondu J'ai peur d'être une chanteuse de rock'n'roll! Est-ce que tu avec quoi? Ben,
rock and roll, c'est un peu vague, je savais pas vraiment ce que c'était. J'ai dit rock and roll parce que j'avais pas encore découvert la musique pop. J'ai découvert ça quand même tard, à 11 ans, quand j'ai découvert la chanson Just Dance de Lady Gaga. Ça a complètement changé ma vie. Moi, j'ai grandi en écoutant Bach, Mozart, Beethoven, tellement de jazz aussi. C'était classique le matin au déjeuner, jazz le soir au souper. Puis mes amis au primaire se moquaient de moi parce que je connaissais pas les chansons qui passaient à la radio, parce que mes parents n'écoutaient pas ça, mais j'ai découvert ça en 6e année. Puis ça a complètement changé ma vie. Mais oui, quand j'ai dit à mon père, quand j'avais 7-8 ans, que je voulais devenir une chanteuse de rock'n'roll, je pense que je voulais dire par là, chanteuse qui déplace de l'énergie, puis qui danse, qui chante, qui performe. Tu dis être passée à la guitare parce que tu vas être celle qui rassemble le monde. Oui! En quoi c'est important pour toi? Il n'y a personne qui devrait être exclu de la musique. La musique aide tellement de gens. La musique, ça sauve les gens, ça fait vibrer les gens, ça leur fait vivre tellement d'émotions. Puis il n'y a pas une personne au monde qui devrait être exclue de ça. N'importe qui peut faire de la musique, peut aimer la musique. Puis il suffit juste de peut-être initier ce mouvement-là en prenant sa guitare, en commençant une tune autour d'un feu de camp pour que peu à peu les gens se rassemblent puis ça crée des beaux liens ensemble. C'est vraiment un moyen de communication incroyable, la musique. Tout à fait en accord avec toi. On peut croire que la vie d'artiste est toujours saine, fabuleuse, la vie de rose, bref, tous les mots incroyables qu'on peut dire. Mais dans une entrevue que tu as donnée avec la presse, tu dis qu'avant ton audition pour décrocher le rôle d'Ariel dans Footloose, tu allais voir la psy que toute ta famille consulte. Oui! En quoi cela vous aide d'avoir une psychologue? C'est tellement bénéfique d'aller voir une psy, puis il faut pas être gêné d'en parler. Puis, tu sais, ma grande sœur Florence, elle a fait une grosse dépression quand j'étais en secondaire 3. J'avais 15 ans, puis elle a vraiment failli y passer. Là. La psy, justement, l'a aidée, puis on a tous nos struggles. Tous, par tous, je veux dire, chaque individu de cette planète. Viens pas me faire croire que ta vie est parfaite, c'est pas vrai. Mais quand tu vas voir ta psy, c'est un temps pour toi où est-ce que tu parles juste de toi puis de ta vie. Puis c'est pas quelqu'un qui est là pour te dire quoi faire ou te donner son opinion des choses. C'est une personne qui t'aide, qui te donne des outils pour t'aider à te sentir mieux avec toi-même puis à faire des meilleurs choix. Puis c'est pas... Tu as fait plusieurs comédies musicales. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile et le plus facile pour toi et pourquoi? Ok, on va commencer par le plus difficile. Mon point faible, si je peux dire, c'est le jeu. J'ai jamais étudié le théâtre, mais j'ai eu la chance, justement, avec Serge Postigo. Là. C'est comme si j'avais fait l'École nationale de théâtre en 2 mois. Dans le sens qu'il est tellement rigoureux, puis il a tellement cru en moi, puis en mon potentiel, qu'on a réussi à faire quelque chose de bon. Puis j'ai un bon instinct d'actrice, tu sais, veux pas, même si j'ai jamais étudié là-dedans. Puis je m'en excuse à tous les gens du théâtre qui étudient là-dedans. Je vous respecte et je vous admire vraiment beaucoup. Puis j'espère que vous me jugez pas trop. Mais c'est ça, mais j'ai travaillé vraiment fort sur le jeu. Et Serge m'a énormément aidé là-dedans. Puis ce qui a été le plus facile, bon, il n'y a jamais rien de facile dans la vie, mais j'ai plus de facilité avec la musique, disons. Tu sais, apprendre des tunes, apprendre des chansons, ça n'a jamais été un problème. D'une seconde à l'autre, ça me rentre dans l'oreille. Je connais la partie soprano, alto, ténor, basse de tout le monde. Je peux faire n'importe quelle partie. Puis c'est ça. Il y a des affaires qui viennent plus que d'autres. C'est tout. Je sais pas pourquoi, mais je me demande vraiment comment ça que c'est vraiment la musique qui a été plus facile pour toi. C'est une bonne question. Comment peut-on faire pour aimer quelqu'un dans un rôle, l'embrasser, le caresser, etc. et par la suite juste aller prendre un café? Par exemple, comme tu avais dit pour Philippe Touzel, que c'était comme, vous étiez pas amoureux, mais c'était comme un âme sœur dans... Ouais, complètement. Mais c'est un peu comme mon frère, Phil, on s'entend tellement bien. Puis c'est pas... ça a jamais été weird entre nous. Tu sais, Philippe, il est tellement beau qu'il aurait pu choisir d'être une personne exécrable et détestable parce que, justement, quand t'es beau comme ça, ben, tu peux... Ouais. Tu peux trop le savoir. Ouais, mais au contraire, c'est une des personnes avec le plus grand cœur que j'ai jamais rencontré de ma vie. Il est tellement fin, il est tellement attentionné envers les autres.
il est absolument incroyable, Philippe. Puis on s'entend juste tellement bien, tu sais. Il n'y a jamais eu de compétition ou de malaise ou quoi que ce soit. Puis comment tu fais pour séparer un rôle de ta vie? Parce qu'il y a souvent des acteurs qui disent, mettons, qu'ils ont de la misère à détacher le rôle de leur vie personnelle. Ouais. Comment tu fais cette barrière-là? Justement, moi, je ne mets pas de barrière, vu que je reste toujours fidèle à moi-même. Je suis une personne très vraie, très transparente, très lisible. Chaque fois qu'il y a une émotion qui me traverse le corps, ben, les gens le savent tout de suite. J'ai pas de... Je suis vraiment un livre ouvert. Et Ariel, elle me ressemblait énormément sur beaucoup de points. Fait que j'y mettais beaucoup de moi dans ce personnage-là. Que j'étais très proche d'Ariel dans un sens. Oh. Ouais. On va parler de la voix. Ok, let's go! Tu as dit que tu avais passé l'audition cette année-là parce que un des juges était Louis-Jean Cormier. Oui. Et le fait de l'avoir côtoyé pendant l'émission, est-ce que ça a changé ta façon de le voir, ton estime? Qu'est-ce qui t'a apporté de différent que tu n'avais pas avant côté chant? Ça m'a juste confirmé le fait que Louis-Jean est un artiste et musicien incroyable. Tu sais, je voulais tellement faire de la musique avec lui, puis on est allé souper chez lui un soir, pendant la voix, toute l'équipe. Et j'ai jammé sur la guitare à Louis-Jean Cormier. Tu sais, c'était fou, puis on a fait de la musique. Il est tellement un guitariste incroyable, puis c'est vraiment un génie des mots aussi, des progressions d'accords. Il est vraiment top notch. Ça m'a juste confirmé ça, en fait. Tu compares la voix à Hunger Games. Oh mon Dieu! Ben c'est la même chose. Premièrement, t'arrives là, ils te séparent de ta famille. Ah ouais, toi dans une salle, ta famille dans l'autre. Katniss a été séparée bien vite de ses parents. Ensuite, t'es dans la salle avec tous les autres concurrents qui s'échauffent pour montrer leur talent au juge, tu sais. Fait que là, ok, ben, miam, 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 aïe, 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 comme ça, tu sais. Puis là, tout le monde est en train de, tout le monde a un peu un animal prêt à l'attaque, tu sais. Puis là, ben, toi, t'es là dans ton coin, puis t'espères que tu vas passer à la prochaine étape. Puis là, après ça, ils t'amènent dans une salle de recueillement où est-ce que t'as un petit 3 minutes à toi toute seule devant le miroir pour te parler. Puis tu sais, c'est comme le moment où est-ce que Katniss est avec son habilleur puis il lui remet la pine, tu sais. C'est exactement la même affaire. Puis à un moment donné, OK, we're ready for you. Puis là, t'as un décompte. T'as vraiment dans 10, 9, 8, tu sais, elle monte. Elle arrive dans l'arène. Puis là, ben, elle a plus le choix, il faut qu'elle se batte. Il faut qu'elle y aille. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'adore ça! Avec tout ce que tu as vécu, si une jeune personne venait te voir pour avoir des conseils sur le métier, que lui dirais-tu? Des choses à éviter ou à faire plus attention? Ben, croyez ou non, ça m'est arrivé souvent cette année, après justement avoir fait Footloose, qu'il y ait des jeunes filles de 10-11 ans qui viennent me voir puis qui sont complètement mystifiées par moi. Puis elles capotent, puis elles me disent « Je savais pas, je sais maintenant ce que je veux faire dans la vie, je veux faire comme toi. » Puis c'est tellement le plus beau compliment que je peux recevoir, c'est d'être un modèle pour ces jeunes filles-là. C'est fou, là. Puis c'est vraiment la première fois dans ma vie que ça m'arrivait. Ça m'arrivait comme 5-6 fois, je sais pas beaucoup. Oh! Mais tu sais, on a tous quelqu'un qui nous a donné envie de faire ce qu'on fait dans la vie. Puis de me faire dire ça par des petites filles, moi je capote. Puis justement, ce que je leur dis à ces jeunes filles-là, mesdames, travaillez sans cesse, croyez en vous, persévérez, gardez le sourire, gardez espoir, croyez tellement en vos rêves, puis arrêtez jamais de travailler, puis de vous renseigner, de vous cultiver, d'aller essayer des affaires, faut sortir de sa zone de confort, faut pas avoir peur de tomber à l'eau. Je dis juste parce que je suis allée voir Grease en fin de semaine, puis là, ben, ma belle amie Annie Villeneuve qui chante ça. Oui. Faut pas avoir peur de se mouiller, d'aller dans l'eau, puis de justement sauter les frontières. Puis ça arrive des fois qu'on foire, mais faut pas s'arrêter là. Je vous le dis tout de suite. Ça arrive Oui. Je suis très d'accord avec ça. Quand tu as passé ton audition en chant classique, ils ont dit que ta technique était
Ouais, ouais. Tu n'as pas fait une super audition, pourtant ils t'ont prise quand même. À McGill, ouais. Est-ce que tu penses que tu aurais pu mieux te préparer ou simplement que la technique de chant club et chant classique est vraiment différente? Je pense pas que j'aurais pu mieux me préparer que ça parce que je venais juste de faire ma première année à vie en chant classique au cégep. C'est la première fois de ma vie que je prenais des cours de chant sérieusement et en plus du chant classique. Oui, j'en ai entendu toute ma vie parce que ma mère en chante tout le temps puis je l'ai accompagnée beaucoup dans ses tournées puis dans ses spectacles. Mais après 1 an de chant classique, est-ce qu'une jeune femme qui est encore en train de muer est supposée avoir une excellente technique vocale? Je pense pas. Puis je pense pas que ils s'attendent à recevoir des professionnels en audition déjà. Mais ils m'ont dit que ce qui m'avait sauvée, c'était ma présence sur scène. Est-ce que ça nous étonne? Mais, je veux dire, oui, ma technique vocale de chant classique était peut-être pourrie à leurs yeux, mais ils m'ont quand même prise. Hein? Tu parles de commencer une carrière solo. Tu commences à composer. Est-ce que c'est trop indiscret de savoir dans quel style tu t'enlignes? Pas du tout. Je m'enligne vraiment vers le pop. Pop anglophone. Parce que j'ai plus de difficultés à composer en français. Ça sort très fluidement en anglais. Tu as fait plusieurs comédies musicales, théâtre musical. Selon toi, quelles sont la ou les grandes qualités qu'un artiste doit avoir pour ce genre de production et la grande difficulté? Ben, premièrement, de la comédie musicale, c'est quelque chose qui demande de rassembler 3 talents. Le chant, la danse, le jeu. Fait que plus que tu as de cordes à ton arc, mieux c'est pour toi, plus tu as de chances de faire partie de productions comme celle-ci qui demandent vraiment un haut niveau dans ces 3 disciplines-là. Tu dis vouloir être une pop star qui fait des vidéoclips de fou. Oui! Mais tu étudies en classique. Pourquoi cette direction? Je trouve que la technique classique est infaillible. Justement, c'est une très bonne technique vocale. Elle est très saine pour la voix. Ça marche comme ça pour tous les instruments. Une fois que tu as une bonne technique classique dans ton instrument, ben après, tu peux faire du jazz, tu peux faire du pop, mais tu as ta base classique. Je pense que c'est important. C'est quoi pour toi des vidéoclips de fou? Parce que t'es déjà une fille bourrée d'énergie. Qu'est-ce que ça serait? Un vidéoclip de fou? Ben, genre mes vidéoclips préférés à vie, California Girls de Katy Perry. Ok, ben. Genre vraiment avec des costumes, un univers complet qui s'installe dans le vidéoclip. Très loin de la réalité. Beaucoup de couleurs, beaucoup d'humour aussi, beaucoup de décors, beaucoup de chorégraphie, je te dirais. Non, ben c'est tout. Merci d'avoir accepté de faire cette petite entrevue. Ça me fait plaisir. Marie, merci de t'être déplacée jusque chez nous.